Hilde Bier, bonjour. Vous êtes directrice des services numériques au CHU de Reims, hein. Vous serez l'une de nos intervenantes d'ailleurs sur le salon City Healthcare les 30 septembre et 1er octobre prochains. Dans tous les bouleversements que la crise a provoqués, une des conséquences, c'est l'accélération du numérique. Qu'est-ce qui vous a étonné dans cette crise? Alors, comme tout le monde, la situation vraiment exceptionnelle. Par contre, j'ai pas été étonnée du tout par la réponse du numérique. Mhm. Ça fait des années, nous, qu'on milite et qu'on met en avant toutes les opportunités que peuvent apporter le numérique. Et donc là, dans cette situation, ça m'a pas étonné du tout que le numérique soit une réponse à une situation de crise comme ça. Euh, et ça fait En fait, il y a deux barrières qui se présentaient à cet envol du numérique. Il y avait une barrière psychologique parce que ce soit toute la population, je pense que c'est ancré en nous que les relations humaines et surtout la médecine passent par un échange corporel. Donc c'est vrai que de changer ses habitudes, c'est très difficile. Et là, on a été obligé en fait de passer à ce contact virtuel. Mhm. Donc voilà, on a été obligé et ce fait d'être obligé, ça crée des usages. Euh, Oui, vous êtes directrice des services numériques. Alors, vous dites que le numérique s'est invité dans l'hôpital, mais sous quelle manière? Donc, j'imagine en télétravail, ça c'est clair, hein, qui n'était pas quelque chose d'habituel. Et puis, autrement, c'est essentiellement ou uniquement au niveau des téléconsultations que le non, numérique s'est non, le invité? Non, numérique pas s'est seulement. invité, non, il s'est invité vraiment partout. Enfin, Mhm. invité, il a été essentiel, il est arrivé de façon évidente, mais c'était à tous les niveaux en fait, que ce soit chaque jour on avait des nouvelles demandes, d'ailleurs ça continue, hein. Mais que ce soit au niveau du centre 15, des urgences, au niveau des maladies infectieuses, mais aussi ça a été à tous les niveaux, au niveau des agents, des patients, des relations patients-famille, mais aussi agent-agent, de la médecine de l'hôpital vers la ville. Il a fallu créer des connexions à distance, mais à tous les niveaux. Donc ça a été aussi bien pour le télétravail, les téléconsultations, la téléexpertise. Donc à tout moment, la réponse a été le numérique. Voilà, je crois que vous avez dit le mot, en fait, c'est que concrètement, tout le monde voulait une connexion rapide, multiple. C'est ça l'idée, non? Oui, tout à fait. Hein, c'est ça. Ouais. Et, et du coup, est-ce que ça s'est passé, d'après ce que vous expliquez, facilement? C'est-à-dire que c'était une demande. Oui, Ouais. ça a été facile en plus parce que, comme dans beaucoup d'environnements, il y a eu une cohésion, vraiment une impulsion des équipes. On avait tous ce même but collectif d'apporter aux soignants en fait des outils pour combattre ce virus. Donc tout le monde a été vraiment soudé. Donc, on a dû déployer en moins de 2 semaines le télétravail pour plus de 1400 personnes. Donc, il a fallu aussi déployer du matériel dans tous les services pour faire des téléconsultations. Donc, ce qui est bien, c'est que ça a apporté des solutions qui vont être pérennes dans le temps. Là, on a vraiment déployé du matériel, des solutions, des outils. On a créé de l'usage. On a forcé l'usage. Enfin, il Mhm. s'est forcé, il s'est imposé à tout le monde. Et ça, on va pouvoir le réutiliser dans le temps et c'est une bonne chose. Alors, à la question que je voulais vous poser, à savoir de facilitation et d'accélération, pourquoi l'accélération du numérique? Ben, vous m'avez répondu parce que finalement, demande, et puis visiblement, le matériel était là, les outils étaient là. Bon, et puis de toute façon, le besoin Alors, le était là. matériel était là, ça a été une des difficultés, c'est vrai, c'est que Ok. tous les stocks, tout le monde a eu le même besoin au même moment, donc c'est vrai que les Ouais. stocks étaient épuisés, les commandes ont parfois été difficiles, les livraisons difficiles, parce qu'en plus, il y avait des contraintes de livraison par rapport aux normes d'hygiène. Donc ça a été les barrières. Les barrières, elles n'ont pas été au niveau des équipes parce que vraiment tout le monde s'y est mis et tout le monde a adhéré. Pareil au niveau des équipes soignantes, il y a eu vraiment un accueil chaleureux. On a été remerciés tout le temps en cellule de crise et toutes les équipes ont avancé ensemble dans le même sens. Mais ouais, ça a été plus au niveau matériel.
où bah, voilà, les stocks étaient vides. Donc, on a eu du mal à se faire livrer en webcam. Donc, après, on a trouvé des solutions, on a contacté de toutes parts. Et c'est là qu'on a vu la force des GHT. On a pu partager du matériel à travers le GHT et aussi déployer plus rapidement des solutions en travaillant avec des entités telles que Pulsi. On a eu des réponses et on a pu les déployer à travers le GHT, mutualiser des documentations, des formations, et là, ça a été vraiment un plus. Mmh. Et alors, du coup, on vient de parler du passé, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? C'est-à-dire, où on en est? Où en êtes-vous Moi, on est. aujourd'hui? Alors, on a encore tous les jours des demandes, ça c'est sympa. Hier, et quand je dis hier, c'était vraiment hier, il a fallu organiser le test de tous les agents. Donc, c'est quand même 8000 personnes. Donc, c'est quand même, voilà, on a mis en place, on nous a demandé des solutions pour enregistrer, par exemple, dans des agendas, permettre l'inscription de créneaux. Et c'est quand même des informations confidentielles. Donc, il faut trouver des solutions sécurisées pour enregistrer les 8000 personnes qui doivent venir se faire tester. Donc ça, c'était hier. Et aujourd'hui, le bus pour aller tester les patients en ville. Donc pareil, il faut organiser comment est-ce qu'on les enregistre dans le système d'information, comment on leur communique leurs résultats informatiquement. Donc voilà. Et à chaque fois, on trouve des solutions et il faut mettre tout en place en 24 heures, 48 heures. Tout le monde continue à se bouger. Cette transformation numérique ou cette évolution ou cette accélération du numérique, vous pensez il n'y aura pas de retour en arrière pour vous? Non, je pense qu'on est rentré vraiment dans une nouvelle ère. Après, comme je disais, on a déployé tous les outils et le matériel qui vont permettre de rentrer dans cette nouvelle ère et d'y rester. Par contre, c'est comme tout, on ne va pas passer à 100% de téléconsultation. Évidemment, on ne va pas passer à 100% de télétravail. Il faut trouver un équilibre. Il faut utiliser tous les bénéfices du numérique. Mais le but, c'est vraiment que ces outils, elles aident à mieux prendre en charge le patient, à mieux travailler. Donc le télétravail, par exemple, si on en fait une partie, le retour de tout le monde, j'avais pas mal de gens qui voulaient pas faire de télétravail. On était justement en train de lancer le télétravail avec les ressources humaines et j'avais discuté avec plusieurs de mes agents et ils ne voulaient pas faire de télétravail. Donc voilà, même à la direction des services numériques. Et là, après l'avoir expérimenté, ils se sont rendus compte que voilà, quelques jours par semaine, et c'est très bénéfique parce qu'on est dans un cadre où on n'est pas dérangé, on peut se poser, se concentrer, voilà, et vraiment aller plus loin dans des sujets. Pareil pour les téléconsultations, j'ai discuté avec plusieurs médecins et professeurs, ils ont des patients qui ont des fois 6 heures de route par jour pour venir faire une consultation de suivi, donc c'est des patients qui connaissent. Et voilà, une téléconsultation dans ce type de consultation, ça répond très très bien et ça évitera de fatiguer des patients qui sont potentiellement déjà fatigués. Donc voilà, ce ne sera pas pour toutes les consultations, évidemment, mais ça répond à un besoin pour une partie des consultations. Encore une question, Hilde Bier, puisque vous êtes directrice, encore une fois, des services numériques. Si je vous demande comment vous voyez le numérique en santé idéalement, vous, à votre poste, pour votre hôpital, alors peut-être pas demain, mais après-demain. Alors pour moi, le numérique sont des outils pour vraiment aider les soignants à mieux travailler, à avancer. J'ai entendu trop de fois, et je le comprends entièrement, les soignants se plaignent de passer trop de temps devant les écrans. Et pour moi, l'hôpital de demain, c'est un hôpital où justement les soignants pourront s'occuper de leurs patients. Et voilà, et l'outil numérique, ce sera une aide. Là, on est encore dans une période charnière, malheureusement, où on faisait un mix entre le papier et cette transition vers le numérique. Et forcément, on a encore les inconvénients du papier, on n'est pas encore rentré totalement dans le numérique et on n'a pas encore ce travail fluide. Et là, on a franchi un cap. Donc ça, c'est très bien. On a passé une étape importante. Et il faut qu'on continue. Il y a vraiment une grande dynamique au niveau national. Et ça, moi, je m'en réjouis. Je suis vraiment heureuse. Ça fait des années qu'on attendait ça. Je pense qu'on peut y arriver, vraiment. Il faut qu'on continue avec l'IANS, avec plein d'outils qui vont nous permettre de fluidifier le travail. Et pour moi, c'est vraiment ça l'hôpital de demain, c'est fluidifier le travail et permettre aux soignants
d'avoir de bons outils simples et qui leur permettent d'avancer. Toute dernière question, l'obstacle par rapport à cet idéal que vous avez, c'est quoi? C'est l'ergonomie des outils, on va dire, ou c'est la résistance au changement de certaines personnes, ou c'est l'interopérabilité entre les différents systèmes qui communiquent mal, du coup? C'est quoi? Alors, comme souvent dans la vie, il y a plusieurs facteurs, hein. L'interopérabilité, c'est sûr, il faut qu'on avance dessus. C'est ce que je disais avec la première brique, c'est sûr, c'est l'INS. Donc, il faut déjà avoir cette INS pour pouvoir créer de l'interopérabilité partout. Et on a tous nos sujets et c'est aussi cette prise de conscience et qui, je pense, cette crise nous a apporté, malheureusement ou heureusement, que le numérique est essentiel justement à l'avancée de cette fluidification du travail. Et parce qu'avant, on voyait le numérique comme une barrière et maintenant, on a compris, on a pris conscience que non, ça peut aider justement à fluidifier le travail. Donc, et faciliter la prise en charge complète du patient et le suivi du patient. On peut vraiment apporter ça. Donc, il y avait vraiment cette prise de conscience, l'interopérabilité, le matériel et puis l'investissement que tout le monde va mettre dedans. Très bien, parfait, merci.